vous écoutez Mathieu Béliard et vous échangez avec Laurence Tubiana, la coprésidente du comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat. Vous réagissez, posez vos questions au 3921 et avec le hashtag Europe 1. Oui, déjà pas mal de questions sur Twitter notamment. Bonjour Laurence Tubiana. Bonjour. Et merci d'être en direct avec nous ce matin. Dernier week-end de travail pour cette Convention citoyenne pour le climat. Exercice inédit, je le rappelle, on l'a beaucoup répété ce matin, 150 citoyens tirés au sort et qui ont pour mission de réfléchir à la sortie de la crise climatique dans laquelle nous nous trouvons, avec des thématiques, se loger, se déplacer, se nourrir, consommer, produire, travailler. On est à la sortie du grand débat national de la crise des Gilets jaunes, cette idée mise en place, et là on arrive au bout. D'ailleurs, les 150 citoyens, ils sont restés assidus tout le long, ils ont travaillé sur ces questions-là tout au long de ces mois qui se sont écoulés. Oui, c'est extraordinaire. Depuis 9 mois. Alors bon, il était prévu de travailler 5 ou 6 mois, et entre les grèves de décembre et évidemment la crise sanitaire, on a prolongé. Et donc les citoyens, ils sont là depuis octobre à travailler pendant beaucoup de week-ends, 8 week-ends quasiment, des séances entre les week-ends. Des séminaires entre eux, des boucles WhatsApp où ils discutent. Et donc il y a eu un effort d'intelligence collective incroyable pendant 9 mois. Et ils sont là, ils ont voulu être là physiquement malgré les risques, malgré le fait que quand même être en province dans une zone verte et venir à Paris, c'est quand même pas évident. Et là on a 130 citoyens qui seront là physiquement et 20 qui seront à distance pour les plus fragiles. Et qui vont voter. Et qui vont voter sur des propositions. Solennellement, individuellement, sur tout ce qu'ils ont fait collectivement. C'est un grand moment d'émotion. Personnellement, d'abord, j'ai été complètement bluffée par l'acharnement, le boulot. Aujourd'hui, beaucoup de vos collègues, journalistes, quand ils rencontrent les citoyens, ils sont impressionnés parce que les citoyens en savent aujourd'hui beaucoup plus qu'eux sur plein de domaines. Parce qu'ils sont devenus aussi des experts. Et avec un rapport à l'expertise, vous savez, souvent on oppose les citoyens contre les experts, le fait qu'il y aurait l'idée un peu populiste que les citoyens sauraient mieux, et qu'au fond on est en train d'abandonner la qualité de l'expertise scientifique et technique. Les citoyens, ils ont raisonné complètement différemment. Ils ont dit on a besoin des experts, on va pas inventer des solutions, on va regarder ce qui est là, on va juger nous-mêmes ce qui nous paraît le mieux, le plus important, et à quelles conditions, surtout sociales, économiques, on peut le faire. Et c'est un point de vue totalement différent, c'est-à-dire vraiment. Et d'ailleurs, je voudrais dire quelque chose qui m'a beaucoup frappée. Au début, un peu, bon, voilà, on vient du milieu qui connaît, soi-disant des sachants. Et notre idée, au début, c'était de dire quelles sont les grandes 12 mesures que les citoyens doivent donner. C'est ça le succès de la Convention. Ils arrivent avec 150 propositions. Et pourquoi ? C'est parce que c'est un changement très profond et qu'ils pensent qu'il faut tout toucher. Et donc là où il y a vraiment... Donc ils ne veulent pas dégager une 4-5 propositions qui pourraient être reprises rapidement. Ils ne rentrent pas dans le jeu technocratico-politique, pas du tout. On est d'accord, Laurence Tubiana, que l'enjeu c'est la suite, parce que cet exercice il est passionnant, il est enrichissant. Je vois le message de Florence qui nous dit « Espérons un gouvernement ambitieux et courageux, prêt à soutenir et à mettre l'argent nécessaire pour la transition ». L'enjeu là maintenant, c'est ce que le gouvernement va décider de faire de ces conclusions. Je dis tout le temps, les citoyens ont été très sérieux, incroyablement sérieux. C'est au gouvernement d'être très sérieux, incroyablement sérieux. Il faut la réciproque. Pour créer de la confiance avec les citoyens, faut les respecter. Et donc aujourd'hui, on attend quoi ? On attend que le gouvernement, le président de la République réponde très sérieusement à un engagement qu'il a pris, de transmettre sans filtre et de répondre sans filtre à ces 150 propositions. Il y a des propositions qui tiennent vraiment seulement à la responsabilité du gouvernement, qui sont vraiment du domaine réglementaire. Ça, ils peuvent faire. Rapidement. Ils n'ont pas besoin d'attendre. Un décret, des règlements, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup si on veut, quand je vous entends bien, Laurence Tubiana, si on veut, lundi prochain, on a des mesures qui sont prises. Si on veut, lundi prochain, on peut avoir. En tout cas, laissons-les préparer un peu quand même les textes. Il y a vraiment des éléments législatifs qui peuvent aller au Parlement ou au référendum. Et puis, il y a des choses qui, évidemment, il faut choisir un peu ces 3 voies, mais il y a un paquet. Et le paquet, il y a tous ces instruments, il y a le Parlement qui doit faire son travail. Et d'ailleurs, il y a des parlementaires qui se saisissent déjà des mesures qui sont aujourd'hui sur la table et qui disent on va les soutenir. Il y a effectivement des partisans du référendum, on verra ce que disent les citoyens dimanche quand ils vont voter sur leur stratégie dans ce domaine. Et puis, il y a effectivement ce qui relève seulement de la responsabilité du gouvernement.
Donc, Mais moi, sur l'aspect référendum dont nous parlions dès cette semaine sur Europe 1, l'idée d'un référendum avec plusieurs questions, manière peut-être aussi de dépassionner, de dépolitiser le débat, cette piste-là, elle permet aussi de faire valider rapidement par la population des idées qui pourraient paraître impopulaires. Oui. Et c'est certainement une voie importante, parce qu'après tout, dans ces changements profonds, et on l'a vu avec le référendum irlandais sur l'avortement, la Convention citoyenne qui avait préparé ça a voté aussi. Et puis le vote des citoyens, on a vu qu'il était extrêmement parallèle, enfin qu'il y avait la même proportion de citoyens qui n'avaient pas travaillé, qui se positionnaient sur les questions d'avortement, que ceux qui avaient travaillé. Bon, là on est devant une question plus complexe, elle a plein d'éléments différents, et donc on peut penser qu'un certain nombre de sujets clivants c'est utile, le référendum. Il est 8h36. Europe 1. Vous restez bien sur Europe 1. La question d'Olivier, je vois dans un instant pour vous, Laurence Tubiana. On parle de ce dernier week-end de travail de la Convention citoyenne pour le climat. Et ils vont voter ce week-end, les 150 citoyens de cette Convention pour le climat, sur des propositions concrètes. Il y a du très très concret sur la rénovation énergétique des bâtiments, sur l'alimentation, la sortie des pesticides, sur la vitesse sur l'autoroute. J'ai vu 110 km/h sur l'autoroute. Voilà, par exemple, une question qui va être soumise au vote. J'ai cela dit ce message d'Olivier. Dans les travaux de la Convention citoyenne, est-il prévu un plan de financement de toutes ces mesures ? C'est vrai que Nicolas Barré nous en parlait dans le journal de 7h. Rien sur la taxe carbone ? Non, il y a un plan de financement, il y a beaucoup de mesures qui sont fiscales en fait dans les différentes propositions, même si la taxe carbone en tant que telle, il y a des choses sur la TGAP, l'augmentation des taxes à l'essieu, le fait que le transport aérien doit payer les taxes sur le fuel. Donc il y a beaucoup de choses sur la fiscalité en fait. La question sur la taxe carbone, ça a été probablement la manière très maladroite de gérer le débat, très largement d'ailleurs à l'origine par le gouvernement, en disant au fond, c'est aux citoyens, je ne sais pas si vous en souvenez, c'est aux citoyens de déterminer le montant de cette taxe carbone. Bon, et là, il y a eu un réflexe extraordinairement sain des citoyens qui ont été de dire, nous, on se laisse embarquer par personne. On regarde toutes les solutions et du coup, on n'est pas là pour faire le travail du gouvernement. On est là pour dire quelles sont les solutions auxquelles on croit et qui nous semblent possibles et à quelles conditions. Et ensuite, c'est au gouvernement et à ses techniciens de mettre en place ? Voilà, alors ils ont été quand même précis, ils ont proposé des modifications de la TVA, que par exemple la TVA sur le train soit réduite, qu'il y ait moins de taxes sur le train. On a vu une société française qui adore le train, qui veut le ferroviaire, qui veut remplacer la voiture individuelle. Moi j'étais frappée de voir alors qu'on nous présente le modèle des Français, le modèle du progrès, la maison individuelle avec un jardin, la voiture individuelle et plein d'objets, on a vu des gens, la société française, dire il faut qu'on mette fin à l'usage individuel de la voiture. Bon, quand même. Alors, avec des mesures pour essayer d'y aller. On a vu aussi des gens qui disent il faut construire la ville sur la ville, arrêter vraiment l'envahissement du territoire. Ils ont été là, et ce qu'ils vont voter, c'est de dire éventuellement on interdit les nouveaux centres commerciaux à l'extérieur des villes. On arrête l'artificialisation des terres. Bon, c'est pas une société... C'est pas la société qu'on a aujourd'hui, en tout cas. Nous, on est celle qu'on imagine qui est. Celle qu'on imagine. Repenser la politique commerciale, j'ai vu notamment le CETA. La question de Thomas qui va avec cette question des accords de libre-échange finalement. Est-ce que le confinement et les réflexions sur le monde d'après ont changé leur manière de travailler dans la dernière ligne droite ? Je pense que le confinement les a amenés à réfléchir encore plus sur l'urgence du changement et les liens entre crise écologique et crise sanitaire. Ça, c'est clair. Lorsque tout le monde s'est réuni le 3 et le 4 avril à distance pour proposer des mesures dans le cadre du plan d'urgence du gouvernement, donc d'extraire de leurs propositions ce qui devrait être dans le plan d'urgence, et c'était assez précis. Alors il y a des choses qui ont été reprises et d'autres évidemment pas du tout. Ils se sont dit, en fait, les choses sont plus graves, sont encore plus graves. Et ce sentiment de gravité croissante, de crise croissante, il est là depuis octobre, mais on a vu les citoyens de plus en plus déterminés et de plus en plus conscients qu'il faut faire des changements profonds et que c'est inévitable. Et ça, effectivement, la crise y a contribué. Laurence Tubiana, j'en terminerai par là. Vous étiez l'envoyé spécial de la France dans les négociations au moment de la COP21. Est-ce que c'est plus facile de travailler avec des diplomates réunis du monde entier ou avec 150 citoyens tirés au sort ? C'est pas fondamentalement différent parce qu'au fond, c'est des personnes. Les diplomates, c'est des personnes. Et tant qu'ils défendent leurs intérêts ou leur vision étroite, c'est très difficile de négocier. Puis il y a un moment, il y a une petite bascule qui se fait, auquel j'ai assisté, où les gens se disent, bon, on est enfin devant un problème plus grand que nous, et il faut qu'on sorte de notre rôle.
de notre vision étroite. Les citoyens, ils ont fait ça beaucoup plus vite que les diplomates, ça je peux dire. Mais c'est ça, c'est aussi des personnes qui, chacun évidemment avec, encore une fois, le statut, les problèmes de TVA du petit entrepreneur, les problèmes de voiture de l'infirmière qui doit se déplacer. Et puis tout d'un coup, ils se disent, bon, ok, on a ça, mais il faut qu'on regarde plus loin. Et ça, c'est bouleversant. Moi, ça me bouleverse de voir ça. Et je peux dire que j'ai été très bouleversée par voir ces diplomates, bureaucrates se dire, bon, il faut qu'on sorte de notre intérêt national étroit. Mais là, les citoyens, ils ont été beaucoup plus vite. Et j'en étais très heureuse. Laurence Tubiana, merci beaucoup. Bon week-end de travail. Merci. Avec ces 150 citoyens qui vont voter ce week-end. Directrice de la Fondation européenne pour le climat, Laurence Tubiana, coprésidente de la Convention citoyenne pour le climat. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, à celles de nos auditeurs ce matin, et bon week-end de travail à vous alors.